Marie-Josée, merci d'être présente ici au Cap d'Agde. On parle de sport ici ce soir et une intervention de poids avec votre voix. Bah écoutez, moi je suis ravie en tout cas de partager ce soir mon expérience avec le public. Enfin, moi je trouve que c'est important en fait de se raconter, de partager en fait des choses qu'on a vécues. Je pense que c'est important. Moi j'aime bien aussi en fait aller écouter les autres parce que finalement moi ça me nourrit aussi. Donc c'est un exercice qui est pas facile parce que moi je suis quand même une personne assez réservée, mais je prends quand même plaisir à faire cela et voilà. Et puis ce que j'aime c'est derrière en fait on va vers les gens, on échange, on discute et en fait ouais, ce sont des moments qui sont plutôt sympas, voilà. Parce qu'on parle de sport, d'argent et les entreprises, les sportifs, tout est un petit peu lié et peut-être le fait d'échanger avec certaines entreprises peut aider à développer le sport ici, peut-être déjà localement. Moi je pense que c'est important. C'est important en fait que les entreprises se disent qu'il y a vraiment quelque chose en fait à développer en fait encore plus en fait avec le sport. Moi je pense que on a des valeurs qui sont vraiment nécessaires en fait dans le quotidien et c'est bien de pouvoir les partager en fait avec les autres. Ça permet déjà de vivre en fait dans un pays où on respecte les autres, on essaye d'avancer ensemble. Et voilà, moi je trouve que c'est un beau levier en fait pour faire progresser notre société à tout point de vue. Voilà. Merci Marie-Josée et bonne conférence à vous. Plaisir. Monsieur le maire, Cap d'Agde Destination Sport, aujourd'hui on reçoit Marie-Josée Pérec, c'est quand même incroyable ici au Cap d'Agde, un monument du sport. C'est un grand honneur, je le lui ai dit, nous sommes très honorés de recevoir une aussi grande championne qui au-delà d'ailleurs de ses performances fait la preuve quotidiennement de ses qualités qui sont humaines. Donc on est très heureux de l'accueillir pour parler de sport ici à Agde et en particulier au sein du Palais des Congrès du Cap d'Agde. Voilà, à notre micro, elle a dit il y a quelques instants des mots que vous aviez aussi évoqués en parlant du sport et des valeurs qu'ils inculquaient à la société. Et oui, moi j'invite tous les parents à inscrire leurs enfants dans un club sportif, qu'il soit collectif ou individuel d'ailleurs, peu importe. Parce que le sport est une école de la vie, on y apprend certes à se dépasser, à faire des efforts, mais on y apprend aussi la discipline. Et donc ce sont là des valeurs qui doivent nous suivre tout au long de nos existences respectives pour vivre en société et pour s'accomplir en tant qu'adulte. Merci monsieur le maire. Merci, à bientôt. Blue aujourd'hui innove et va du côté du sport. Présentez-nous cette soirée dédiée au sport. Alors effectivement, on parle beaucoup d'économie bleue sur ce territoire, de nautisme, d'industrie culturelle et créative, évidemment de tourisme. Mais c'est vrai que nous n'avons pas encore exploré la filière sport, le secteur d'activité du sport, qui au-delà d'être universel avec les clubs, la pratique, est également une véritable filière économique avec de l'activité, de l'emploi. Et donc tout un tas d'initiatives, de projets d'acteurs qui sont impliqués et en particulier sur notre destination, cette Cap d'Agde de Méditerranée. Et puis pour une première, une marraine de renom. Alors effectivement, on a mis la barre un peu haut, si je puis dire, pour cette soirée avec Marie-Josée Pérec qui a accepté, qui nous fait l'honneur d'être effectivement le grand témoin de cette soirée. On l'a beaucoup vu pendant l'actualité olympique et donc c'est vraiment un grand honneur de la recevoir ce soir. Et puis 2 tables rondes aussi de très haut niveau avec des chefs d'entreprise de renom impliqués dans la filière régionale et également donc Patrice Canaillé, enfin voilà, des gens qui ont été impliqués dans le sport et qui vont pouvoir partager avec nous toutes leurs expériences et aussi nous faire part un petit peu de leur vision, leur appréciation de ce potentiel sur la destination. Et puis une première, déjà un succès, puisque vous presque con, vous annoncez plus de 500 personnes professionnelles. Oui, là c'est vrai que c'est la première fois aussi que nous atteignons ce seuil, donc c'est le fruit d'un travail comme d'habitude partenarial entre les membres du club qui sont chefs d'entreprise eux-mêmes, des partenaires, et l'objectif de ces soirées c'est toujours évidemment de valoriser je dirais toutes les initiatives locales mais surtout de faire venir les acteurs de la filière régionale et au-delà nationale
pour que les contacts se prennent, s'établissent et que peut-être donc des projets puissent émerger par la suite et qu'il y ait du soutien, on dirait, de la filière dans son ensemble sur les initiatives locales et régionales. Merci Pascal. Avec plaisir.